L'actualité est toujours dominée par les inondations à Touba. Cheikh Tidiane, une troisième personne s'ajoute à la liste des victimes. Une troisième personne qui perd la vie sur Nata suite à une électrocution. Il s'agit de Sangotal, habitant du quartier de Keurignan, durement touché par ces inondations à Touba. Donc, en troisième mort suite à ces fortes pluies qui se sont abattues dans la ville sainte. Nous restons toujours à Touba avec le Khalif général des Mourides qui offre 200 millions de francs CFA pour la prise en charge des populations impactées par les fortes pluies tombées à Touba. Un acte qui sonne l'élan de solidarité dicté pour soulager les populations dans le désarroi total. Je vous propose d'écouter Céline Bass Abdoukhadr, le porte-parole du Khalif au micro de Pape Balla Gaye et Talla Samb. ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mënatuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek wax. Le Khalif a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour venir en aide les sinistrés de Touba. Il avait voulu remettre 500 millions ou même 1 milliard pour soulager ces populations. Les trois grands daïras vont superviser la distribution. Nous demandons également à tous les talibés d'apporter leur soutien aux populations sinistrées. Et puis cette nuit à Kolda, la foudre a causé la mort d'un individu et occasionné 2 blessés graves. Ils ont été admis au service d'urgence de l'hôpital régional de Kolda. Cela s'est passé à Sibi Karanto, un village de la commune de Tankanto. Escale, une information de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo sur Nata. Et toujours dans l'actualité, direction la partie sud du pays, Boubacar Ba, mort de Boubacar Ba à Bounkiling, l'enquête confiée à la section recherche de Ziguinchor. Voilà, c'est un militaire donc qui a abattu cet homme armé d'une machette et d'un couteau. Boubacar Ba, mort sur le coup, selon ses proches, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. L'incident s'est produit au village donc de Diamwedi à Sambaba. Nous revenons sur cette affaire avec notre correspondant sur place, Bakary Conté. Le malade mental a trouvé la mort après une altercation avec des militaires basés au cantonnement militaire de Kandiom Mangana. Selon les populations, l'homme a reçu une balle, d'autres parlent de plusieurs balles. L'incident s'est déroulé à Diawili, dans la commune de Unor, située dans le département de Bounkiling. Tout est parti lorsque le jeune homme, âgé d'une quarantaine d'années, avait pris un coupe-coupe menaçant les populations du village. C'est ainsi que l'armée a été alertée. Informée, la gendarmerie mixte de Bounkiling s'est rendue sur les lieux. Après constat, le corps sans vie a été transféré au centre de santé de Bounkiling, puis à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Nous avons tenté d'avoir la version de l'armée sénégalaise, mais nos efforts sont restés vains. Et puis la version de la DIRPA lors d'une patrouille régulière de sécurisation de 16 septembre, des militaires déployés dans le secteur de Kandiom Mangana ont été alertés à 11h à 2 km environ du village de Diamwedi Sambaba dans la commune de Bounkiling par le chef du village, leur demandant de porter secours à ces habitants menacés par un individu armé d'une machette et d'un couteau. Arrivé sur les lieux, les militaires donc l'ont interpellé pour lui demander de déposer ses armes, ce qu'il a catégoriquement refusé. Au cours des décharges visant à le raisonner, l'individu a brusquement foncé sur l'un des éléments de la patrouille. C'est dans ce contexte que ce dernier a ouvert le feu, le touchant mortellement. La gendarmerie nationale donc a ouvert une enquête qui permettra d'établir les circonstances exactes de ce malheureux incident. Donc Nata, l'enquête est maintenant confiée à la section recherche de Ziguinchor. Et puis les fauteurs de troubles, les malfaiteurs encagoulés à bord d'un véhicule pick-up armé de fusils qui avait emporté une forte somme d'argent de 20 millions de francs CFA et des téléphones portables ont été arrêtés
ce 17 septembre vers 3h du matin, donc présentant des indices graves et concordants qui présument de leur participation à ce cambriolage qui s'est déroulé à Sangalkam. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec également un reportage de la victime, toujours sous le choc. Donc, un reportage à suivre, Sornanata, lors des prochaines éditions sur les antennes de la télé Futur Média. Certainement dans la seconde partie de l'émission Cheikh Tidiane Diaw, et on parle de l'arrestation de Jérôme Bandiaki, alias Sniper, par des éléments de la division des enquêtes criminelles. L'agent de sécurité a dirigé les marrons du feu, les éléments de sécurité de l'APR. Il était souvent cité dans l'affaire de la disparition mystérieuse de Fulbert Sambou et Didier Badji. Et puis retenez que le juge Souleymane Teliko, lui, a été nommé directeur général du CFJ, le Centre de formation judiciaire. La décision a été annoncée hier en Conseil des ministres. Il remplace à ce poste Mademba Gueye, parlons politique, Bougane Gueye Dany, le président du mouvement Gumsobop, qui annonce 3 plaintes au niveau du pôle judiciaire financier pour les éclaircissements sur les affaires de l'ONAS, de laser entre autres. Il appelle également à l'union de l'opposition pour imposer une cohabitation à l'issue des élections législatives. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre les scandales de l'ONAS et de laser, le refus de la criminalité, de la criminalisation de l'homosexualité, l'abrogation de la loi d'amnistie pour les 86 morts, l'exclusion de la présidence de la République d'un homme prêt à exterminer les tarikhas du pays, je vous parlais de Omar Diagne. Le pôle financier a été installé. Le président de la République, notre président délégué, a annoncé le début de la reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gumsobop, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de Azer et sur l'emprunt des eurobonds. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension. Voilà, Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours. Et ce sera en Wolof. Le 19 septembre 2003, le Sénégal a ratifié 2 protocoles visant à punir la traite des personnes et le trafic de migrants. C'est le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et à suivre également ce jeudi matin, de quoi est-il le nom? Direction Ziguinchor, l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve, et ce sera avec Boubacar Diassi. À préciser, il s'agit d'une rediffusion. La revue de presse et l'affaire de Chérif Dia et la météo du jour, le temps qu'il fera. Tout cela, c'est tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale.